projet de vie, le mariage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur ma chaîne, nous parlons des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, mais aussi à sortir de leurs conditions de parents célibataires. Aussi, nous partageons l'expérience des parents qui vivent en couple avec l'éducation de leurs enfants, leurs succès, leurs échecs, disons leur expérience. On est sur une chaîne de partage d'expériences. À vous qui venez de nous découvrir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour faire grandir la communauté et surtout à partager avec nous vos expériences par rapport au thème abordé chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet mariage, du sujet mariage, le mariage à tout prix. À partir d'un moment donné, on veut forcément rentrer dans le mariage. Est-ce que nous sommes suffisamment préparés pour y entrer, pour la gente féminine, après discussion avec les grands frères, les parents et tout le reste? On veut forcément rentrer dans le mariage, mais aujourd'hui, le mariage se présente pas comme une zone de protection, se présente pas comme une zone où on y rentre pour vraiment se sentir en sécurité ou se faire entretenir et tout le reste, comme nous disent les témoignages. Non, le mariage est un projet, c'est un grand projet de vie. Le mariage est une entreprise. Le mariage est disons, avant d'y entrer, il faut avoir un plan d'action bien établi et avoir un budget bien déterminé. Bon, pas bien déterminé, mais avoir un compte qui nous permette de survivre quand il y a des tsunamis et tout le reste, parce que le mariage renferme du bon et du mauvais, c'est-à-dire des bons moments, des hauts et des bas. C'est comme une dent de scie. Maintenant, est-ce que le mariage doit être l'histoire d'une seule personne? Tu y entres parce que, et pour toi, la femme, est-ce que tu y entres parce que le monsieur est capable de t'entretenir? Est-ce que ça va se faire toute la vie? Quelle est ta capacité de participation? Quel est ton, quelle est ta compétence en tant qu'épouse pour pouvoir accompagner ce monsieur si vraiment l'intention de la femme est de se faire entretenir comme on le dit. Maintenant, une fois dedans, le mariage est à plusieurs couleurs. Au début, c'est bien rose. C'est rose pour le couple, pour les deux qui y sont. Et ensuite, les couleurs commencent par changer. Ça devient violet, ça devient bleu, ça devient blanc par moment et ça devient noir ensuite. Quand ça devient noir, c'est là qu'on voit vraiment du noir dans cette relation parce qu'on vit toutes les tempêtes, on vit toutes les difficultés. On se demande si c'est pas mieux de laisser tomber, et de partir, c'est pas mieux d'abandonner, surtout après que les enfants commencent par naître. Pour la femme, ça devient difficile d'être sur les deux fronts en même temps, disons trois fronts en même temps parce qu'il faut entretenir et les enfants et le mari et le foyer. Ça fait beaucoup de choses à faire en même temps pour la femme et pour celles qui ne sont pas préparées, ça devient très difficile à gérer et on peut finir par perdre cet enthousiasme, disons, par perdre la force ou à ne plus être à la hauteur de cette femme que l'homme a épousée pour partir. Maintenant, pour les hommes, est-ce que vous êtes prêts à faire face à l'arrivée des enfants, par exemple, dans le foyer? Parce que c'est une autre phase de la vie du couple. Quand les enfants commencent par arriver, les charges se multiplient. Est-ce qu'on est prêt à à faire face à cette nouvelle vie qui va se présenter à nous, qui va faire grandir nos responsabilités, qui va nous mettre vraiment parfois sous pression parce qu'il y a les maladies, parce qu'il y a les voyages, parce on est en Afrique, il y a les belles familles, il y a les frères, il y a les sœurs et tout. Il y a toujours quelque chose à faire à côté, que ce soit dans la belle famille ou dans sa propre famille, et maintenant sans compter la famille qu'on vient de fonder, notre mariage. Alors, on commence parfois par découvrir, mes excuses, on commence par découvrir les défauts des uns et des autres. Et ce qui fait aussi une phase difficile à gérer. Parce qu'avant le mariage, on se présente comme quelqu'un que l'autre veut. On n'a pas forcément, on peut arriver à cacher certains défauts avant le mariage parce qu'on veut vraiment faire partie de la vie de l'autre.
Mais on ne peut pas changer éternellement. À un moment donné, la vraie face revient. Et quand on fait face à cette réalité, on risque non, c'est pas toi que j'avais épousé, c'est pas la personne que j'avais, la personne qui m'avait séduite, non, c'est carrément une autre personne, je ne peux plus continuer, je laisse tomber. Est-ce qu'on a la force de continuer quand ça va mal? On a la force d'essayer d'arranger les choses avant de penser à quitter le mariage. Une fois face à ces réalités, est-ce qu'on a la patience, est-ce qu'on a le courage d'affronter ces difficultés, de faire face, de discuter avec son partenaire et avant de penser à tout laisser tomber parce que ce sont des idées qui arrivent quand ça devient difficile, on se dit non, à quoi bon continuer, autant se séparer pour être heureux. C'est vrai qu'il faut apprendre à s'aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Mais il faut aussi apprendre, il faut assumer ses responsabilités quand on décide de se mettre en couple. Puisque le mariage n'est pas un centre de jeu. Fonder une famille n'est pas un terrain de jeu, un terrain de loisir. On n'y entre pas et ressortir quand on veut et revenir quand on veut. Non, c'est une affaire sérieuse. Alors il faut vraiment prendre le temps il faut prendre le temps de tout arranger avant de penser à laisser tomber. Quand on parle des difficultés de mariage, maintenant, on demande quelle est la capacité de ton compte en banque avant d'y rentrer. Est-ce que ton compte en banque te permet de faire face à toutes ces difficultés parce que on se cache derrière on se cache derrière cette histoire d'emploi à plein temps et quand ça ne va pas, quand cet emploi qui nous permet de mettre en sécurité notre famille, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, quand cet emploi vient à disparaître, on n'a plus ce boulot. Est-ce qu'il y a au moins quelque chose, disons, est-ce qu'il y a un compte en banque qui nous permette de lancer quelque chose ou quelle est la capacité, quelle est ta capacité d'entreprendre, la capacité à entreprendre quand ça ne va pas, pour quand même mettre la famille en sécurité parce que après le mariage, il n'y a pas que les deux partenaires. Ça commence par grandir, les enfants commencent par venir. Il y a les à côté, disons, on est en Afrique, il y a les à côté, la belle famille et tout le reste. Il faut donner des coups de main. Quand ça ne va pas, est-ce qu'on est capable de remonter, de donner vie, de remettre la famille à un niveau, disons, pas au niveau supérieur, mais à un niveau où il n'y aura pas trop de grincement dedans. Quelle est ta capacité en tant que femme à soutenir ce monsieur pour qui tu as tout donné, tu as lutté pour devenir épouse, ou à soutenir cette femme pour qui tu étais prêt à tout donner au début? Il faut penser à tous ces aspects-là avant de vouloir entrer dans le mariage à tout prix parce que moi, je le dis, je n'ai rien contre ceux qui veulent se marier à tout prix, mais il faut savoir que le mariage n'est pas une fin en soi. Si tu n'es pas prêt à faire face à ces réalités, autant prendre le temps de se créer, autant prendre le temps de se refaire, autant prendre le temps de s'apprêter avant de pouvoir y rentrer. Nous vivons dans une époque où les familles où les parents n'ont pas vraiment le temps de donner l'éducation qu'il faut avant de rentrer dans la vie de couple et tout le reste, on prend d'un peu partout et ce n'est pas évident qu'on soit vraiment préparé. Maintenant, à un âge donné, il faut prendre le temps de s'apprêter, de se cultiver, de s'auto-éduquer avant d'y rentrer. Sinon, on rentre, on ressort en faisant des dégâts, en laissant des victimes qui sont nos enfants, qui ne nous ont pas demandé à venir, qui sont nos enfants qui ne demandent qu'à vivre avec leurs deux parents, qui sont nos enfants que nous laissons malheureux dans les rues, dans les écoles, dans les marchés et je ne sais où encore. Voilà l'expérience que nous partageons avec vous aujourd'hui, chers jeunes frères, chers jeunes sœurs. À vous qui nous suivez, à vous nos grands frères, à vous nos parents, n'hésitez pas à partager avec nous et surtout à donner vos conseils par rapport au mariage et comment s'apprêter avant de rentrer dans la vie de couple, dans la vie de mariage et comment faire pour vivre pendant longtemps et pour donner une belle et bonne éducation à nos enfants. À vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager avec nous
vos expériences. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo.